Maintenant, on va voir les ingrédients communs à tous tes calls. Quels sont les ingrédients qui sont communs à tous les calls que tu vas avoir? 1. La secrétaire. Il faut que tu saches comment lui parler. Là ou le secrétaire d'ailleurs. 2. La structure du pitch. La structure du pitch est toujours le même. Et on verra, le nom de la structure, c'est l'antidote de l'échec. Et on verra pourquoi. En troisième lieu, on verra comment, une fois qu'on a rédigé le pitch, on verra comment le vivre, l'incarner. Donc à travers ton attitude, ton comportement, ton intonation. On verra également comment ne plus avoir de no-show. Les no-show, c'est toutes les personnes qui ne se présentent pas en rendez-vous. Et en fait, tu peux prévenir et garantir la présence de ton prospect pendant l'appel. Et on verra comment le faire. Donc, sur la première partie, c'est la vie secrète de la secrétaire. Donc, quand j'étais dans une entreprise qui s'appelle Altea, j'étais dans un cabinet de conseil en RH, mais en fait, quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'étais le premier commercial de la boîte. Et on m'a dit, écoute Anas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prospecter et tu vas aller sur des collectivités territoriales. Donc ça veut dire les mairies, les départements, etc. Et toutes ces entreprises-là, toutes ces administrations, parce que c'est du public, hyper compliqué d'avoir le numéro de téléphone du décideur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler la secrétaire, il faut appeler le standard. Et donc j'ai passé des centaines de calls à appeler toutes les mairies de France pour justement avoir les bonnes personnes. Et donc, à passer la secrétaire. Ok? Donc, quand tu appelles, en fait, tu as deux choix. Soit tu appelles sur le numéro de téléphone de la personne, le 06, et si tu appelles sur le 06, on va suivre le pitch par la suite. Voilà, il faut savoir qu'il y a quand même un risque que la personne te fasse l'objection, mais attendez, vous êtes sur mon numéro perso. Comment vous avez eu mon numéro? On va y répondre à cette objection-là. Et dans ce cas, on trouvera une manière d'y répondre. Mais ensuite, tu peux également appeler sur le standard de l'entreprise. Et donc, quand tu appelles sur le standard de l'entreprise, tu peux tomber soit sur un répondeur automatique. Souvent, ça arrive pour les grandes entreprises. Les grandes entreprises de plus de 5000 salariés, en fait, ils n'ont plus de standard. À certains moments, en tout cas, c'est ce qu'on observe, c'est qu'ils ont remplacé le standard d'une personne par un standard téléphonique avec une intelligence artificielle ou autre. Okay? Et donc, eux, ils utilisent des outils comme Microsoft Teams pour pouvoir communiquer en interne. Donc, ça peut rendre le contact un peu plus difficile. Mais par contre, si tu appelles des PME, des TPE et des ETI, là, pour le coup, les plus petites structures, tu auras beaucoup plus de chances de tomber sur une standardiste. Et c'est quoi son rôle, en fait, à la standardiste? Son rôle, c'est de filtrer les appels, de savoir qui est au bout du fil, pour pouvoir les rediriger vers la bonne direction. Ok? Donc, comment séduire la standardiste? Quand tu tombes sur une standardiste, ton objectif, c'est qu'elle pense que ton appel est hyper important. D'accord? Quand tu tombes sur une standardiste, ton objectif, c'est de te rendre important à ses yeux. Qu'elle se dise, mais attends, cette personne, elle a l'air importante, ok, je vais lui passer. Je vais lui passer la bonne personne. Donc, comment se comporter comme une personne importante? Il faut utiliser un ton confiant. Tu as confiance en toi. Tu as un ton professionnel. Utilise une intonation qui fait penser que tu as un contact direct avec ton prospect, avec la personne que tu veux joindre. Il faut jouer ce que j'appelle le fake it until you make it. Ici, il faut se comporter vraiment comme une personne importante. Et donc, qu'est-ce que ça donne quand tu as une secrétaire? Ça donne bonjour. Bonjour, c'est Anas de Lead Panda. Écoutez, je souhaiterais parler à Lucien. Vous savez, Lucien, et là, le nom de famille, ça peut être Lucien Dupont. Donc, je vais le répéter. Bonjour, c'est Anas de Lead Panda. Écoutez, je souhaiterais parler à Lucien, s'il vous plaît. Lucien Dupont. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait là, ici? C'est un mécanisme qu'il faut que tu comprennes. Donc, c'est Anas de Lead Panda. Ok? Et donc, je souhaiterais parler à Lucien. Vous avez vu, j'ai pas dit Monsieur Dupont. J'ai dit Lucien.
Et donc ça veut dire que quand tu dis le prénom de la personne, ça veut dire que tu le connais directement. En tout cas, c'est ce que tu fais communiquer. Et ensuite, tu dis Lucien Dupont. Du type, ah, j'ai oublié son nom de famille, j'ai oublié de te dire son nom de famille, pardon. Et ça veut dire que tu as une certaine proximité avec lui. Donc bonjour, c'est Anas de Lead Panda. Bah, écoutez, je souhaiterais parler à Lucien. Lucien Dupont. Ce que je te propose, c'est de mettre sur pause cette vidéo, là, tout de suite, là, et de répéter cette phrase. De la répéter avec la bonne intonation. Répète-la plusieurs fois. Encore une fois, l'important, c'est l'intonation, l'attitude. C'est pas ce que tu dis, mais c'est comment tu le dis. Donc,